Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Trésor assyrien. Des soldats ont trouvé des structures anciennes et très étranges dans des tunnels de guerre en Irak. En 2017, un groupe de soldats en Irak a découvert des trésors de l'Assyrie ancienne. Les artefacts ont été trouvés à l'intérieur d'un réseau de tunnels souterrains creusés sous la ville dévastée de Mossoul. Les tunnels avaient été creusés sous une colline qui restait de 2014 lorsque l'État islamique avait fait exploser une mosquée du XIIe siècle. La mosquée Nabi Yunus était incroyablement importante parce qu'elle était supposément le tombeau du prophète Jonas. Mais l'État islamique l'a fait exploser puis creusa des tunnels en dessous comme partie de leur stratégie défensive dans la ville. Et en dépit de la destruction, les tunnels se sont révélés très bénéfiques. Les combattants avaient creusé si profondément qu'ils ont glissé sous des siècles de bâtiments en briques de terre crue jusqu'à atteindre un temple ancien taillé dans la roche. Le temple avait été construit il y a plus de 2000 ans. Et après que les soldats l'aient découvert, ils ont appelé des archéologues pour enquêter et sauver ce qu'il y avait à sauver. Ils avaient trouvé des reliefs en pierre sculptés d'animaux mystérieux et même des traces de cérémonies. Et ils avaient même identifié l'entrée d'un ancien temple assyrien. Sébastien Rey, du programme de gestion du patrimoine d'urgence de l'Irak au British Museum, avait déclaré que les reliefs découverts à l'époque étaient extrêmement uniques. Ils contenaient des caractéristiques jamais vues auparavant dans l'art assyrien, ce qui signifie que le palais pourrait avoir appartenu à un souverain inconnu auparavant. Malheureusement, nous ne savons pas ce qui est advenu de cette découverte. C'était une nouvelle internationale en 2017, mais depuis, il y a eu très peu de nouvelles. Il semblerait qu'après la découverte, des troubles politiques en Irak aient provoqué la suspension indéfinie de tout travail archéologique supplémentaire. La maladie ovni coréenne. Durant la guerre de Corée, les soldats ont été témoins d'un phénomène qui les marquera à vie, peut-être plus que la guerre. En mai 1951, juste un an après le début de la guerre de Corée, quelque chose de très étrange s'était produit au nord de Séoul. Le soldat de première classe, Francis Piwol, et son régiment étaient stationnés près de Chonwon lorsqu'ils eurent ce qui pourrait avoir été l'une des rencontres extraterrestres les mieux documentées de l'histoire. Francis, ainsi que son équipe, se préparaient à bombarder un village avec de l'artillerie lourde lorsqu'un globe de lumière descendit de la montagne vers eux. C'était un orbe de lumière clignotante et pulsante non identifiable. Les soldats pensèrent que cela ressemblait à une sorte de vaisseau qui ressemblait presque à une lanterne. L'orbe continua de descendre vers le village juste au moment où commencèrent les explosions de l'artillerie. Dans une interview de 87, Francis avait raconté au Centre pour les études sur les ovnis qu'il a vu l'orbe de lumière zigzaguer à travers les tirs de l'artillerie. Et l'orbe était apparemment totalement indemne, émettant une lueur orange et parfois pulsant avec une lumière bleue et verte. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que l'objet était véritablement solide. Le soldat Francis tira sur l'objet avec un fusil et aurait entendu un ding, selon ses paroles, bruit distinctif des balles frappant du métal, mais ces tirs ne faisaient aucun dégât. Puis, sans avertissement, l'objet attaqua les soldats. Il balaya une vague de lumière pulsante sur eux, puis disparut. Les hommes attaqués par cet objet non identifié souffrirent de graves maladies dues aux radiations. Et 3 jours plus tard à peine, toute la compagnie dut recevoir un traitement médical en urgence. Ils souffraient de dysenterie et avaient un taux très élevé de globules blancs, les signes révélateurs de radiation. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que les hommes ont vu en Corée. Certains pensent que c'était une sorte d'arme expérimentale, tandis que d'autres, eh bien vous savez ce qu'ils pensent. Dans tous les cas, je vous laisse en être juge. Empreintes humaines dans l'Utah. Certaines des plus anciennes traces humaines en Amérique étaient cachées sous une base militaire. Des empreintes humaines très anciennes ont été découvertes sur un site d'entraînement de l'US Air Force au milieu du désert de l'Utah en juillet 2022. Le chercheur Thomas Urban du laboratoire de dendrochronologie de Cornell a fait la découverte sur une ancienne propriété militaire. Il conduisait à travers le terrain en direction d'un site archéologique lorsqu'il regarda par la fenêtre de son véhicule et vit les traces. Il s'arrêta et sortit pour examiner de plus près, découvrant les empreintes de pieds humains conservées dans les plaines salées de l'Utah. Urban retourna le lendemain avec une équipe de scientifiques, et ensemble, ils identifièrent près de 88 empreintes humaines d'adultes et d'enfants. Le plus choquant dans l'histoire fut que les empreintes avaient été laissées là il y a plus de 12 000 ans. Ces traces furent laissées pendant l'ère Pléistocène tardive, lorsque des bêtes de l'âge de glace parcouraient encore l'Amérique du Nord, donc bien avant que les grands lacs salés de l'Utah ne s'assèchent. Darren Duke, le collègue d'Urban,
a déclaré qu'il semblait que les gens avaient marché dans des eaux peu profondes pendant les derniers jours de la dernière période glaciaire. Le lac commença à s'assécher et devint une zone humide. Cela dura environ près de 10 000 ans, durant lesquels les humains vivaient dans la zone marécageuse, probablement pleine de nourriture et d'animaux à chasser. À cette époque, un groupe de personnes laissa leur empreinte dans la boue. Le sable coula dans les traces qu'ils laissèrent et une couche de boue et de vase garda leur empreinte intacte. Elles sont restées conservées tout ce temps, mais personne ne savait qu'elles étaient là sur cette ancienne installation militaire. Sauvetage d'enfants. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, des soldats ont fait une découverte hors du commun dans une grotte sur une île perdue du Pacifique. L'une des découvertes les plus troublantes de la Seconde Guerre mondiale fut faite dans une grotte sur l'île de Saipan. Sur cette rare photo historique, un marine américain découvre un bébé presque mort dans une grotte au milieu de la jungle épaisse et humide de cette île du Pacifique. Les marines étaient tombés sur cette grotte mystérieuse alors qu'ils étaient en train de déloger des combattants japonais ainsi que des civils des grottes où ils s'étaient cachés à la suite de la victoire rapide des États-Unis sur Saipan le 9 juillet. Les Américains avaient détruit environ 30 000 soldats japonais et tué environ 12 000 insulaires locaux et civils japonais. Ce fut une bataille brutale et sanglante et la découverte faite dans la grotte mit tout cela en perspective. À ce stade de la guerre, les Japonais avaient vraiment peur des Américains. La bataille de Saipan est encore dans les mémoires en raison des civils japonais qui, hélas, se jetaient littéralement des falaises par peur d'être capturés par les soldats américains. Et pendant que les marines vérifiaient les grottes où les insulaires se cachaient pour échapper à la violence de la guerre, ils trouvèrent une grotte remplie jusqu'à ras-bord de restes humains. Et c'était l'une des découvertes les plus horribles que les marines aient jamais vues. Mais cela devint bien pire quand ils en sortirent le seul survivant, un bébé de quelques mois à peine. Le bébé rampait seul, mais fut finalement sauvé. Trésor de tranchées. Durant la Première Guerre mondiale, les soldats ont trouvé des choses qu'ils ne s'attendaient pas à voir dans des tranchées sur un champ de bataille. Au beau milieu de la Première Guerre mondiale, les troupes découvrirent un trésor grec ancien en creusant des tranchées. Comme vous le savez peut-être, la guerre des tranchées pendant la Première Guerre mondiale était complètement brutale. Les combats se faisaient d'une fosse à l'autre, et une grande partie de l'Europe occidentale était criblée de tunnels et de tranchées creusées à la hâte. Et toute cette terre creusée devait forcément dévoiler un ou deux artefacts perdus dans le temps. Le seul problème était qu'à cette époque, l'archéologie n'était pas vraiment un sujet très populaire, logiquement. Les gens ne se souciaient pas beaucoup des trésors, de l'histoire ancienne ou de la protection des sites perdus. Ce n'est qu'après la fin de la guerre et la découverte par Howard Carter de la tombe de Toutankhamon que le grand public a véritablement commencé à s'intéresser à l'archéologie. Mais qu'importe que le grand public s'en souciait ou non, de nombreuses reliques furent découvertes pendant la Première Guerre mondiale. En Grèce, des tranchées creusées dans plusieurs villes mirent au jour les restes de colonies et de cimetières anciens datant de près de 3000 ans. Ils découvrirent des bijoux en cuivre et en or, des tombes féminines très mystérieuses et des cadavres de guerriers préhistoriques. Tout cela en creusant des tranchées pour se protéger des obus et de l'artillerie. Et entre 1918 et 1925, après la guerre donc, les archéologues britanniques et français essayèrent de récupérer ces trésors. Beaucoup d'entre eux furent envoyés dans des musées à travers toute l'Europe. Et très récemment, une exposition fut organisée par Ephorate of Antiquities of Kilkis en Grèce pour représenter tous les artefacts incroyables récupérés des tranchées mortelles. Secret du KGB. L'un des plus grands scientifiques de l'Union soviétique a révélé une mission secrète du KGB à la recherche d'un dieu égyptien. Pour les anciens Égyptiens, Osiris était le dieu de la mort. Il était la divinité qui jugeait les morts et présidait le monde souterrain. Il était également le dieu du printemps et de la fertilité du fait qu'il était mort et qu'il a ressuscité, comme le printemps qui redonne vie à la nature chaque année. Et selon un ex-membre du KGB, durant la guerre froide, Osiris aurait été une personne bien réelle. Osiris était au centre de la religion des Égyptiens. Les Égyptiens croyaient qu'il avait fait pousser de l'orge, une culture très importante pour leur survie. Il apportait la résurrection au printemps, ce qui se traduisait par la naissance de nouveaux animaux. Mais ils croyaient aussi qu'Osiris était le pharaon originel. Les légendes égyptiennes affirment qu'Osiris est venu d'une contrée lointaine et qu'il a apporté la civilisation au pays. Il aurait introduit des techniques agricoles et a été le premier roi à régner sur l'Égypte ancienne. Ce fut une période de très grande prospérité jusqu'à ce que son frère Seth le tue, ruinant tout. Mais lorsqu'Osiris fut ramené à la vie, il devint Dieu. Passons maintenant au KGB.
la principale agence de sécurité de l'Union soviétique pendant la guerre froide. L'organe a fonctionné de 54 à 91. Et le docteur Viktor Ivanovitch, neurologue et astrophysicien engagé par le Kremlin en tant que conseiller scientifique pour le développement de systèmes de propulsion très avancés. Il a aussi été l'un des conseillers scientifiques du KGB. Et au cours de son séjour au sein de l'agence, il serait tombé sur un dossier détaillant une sorte de mission secrète dont le nom de code aurait été Projet Osiris. Et selon ses dires, ce projet aurait visé à découvrir la vérité sur Osiris et les autres dieux égyptiens. Le KGB aurait donc envoyé des archéologues en Égypte à la recherche de réponses. Mais c'est là que tout se complique. Il y a énormément de rumeurs, mais aucune d'entre elles ne peut vraiment être prouvée. Certains affirment que les scientifiques soviétiques ont découvert un grand sarcophage et qu'il aurait appartenu à Osiris lui-même. Beaucoup d'autres affirmations existent. Il y a même eu un documentaire où le docteur Ivanovitch a montré des images de soviétiques examinant un tombeau en Égypte. Et au début du millénaire, l'histoire a eu beaucoup d'échos. Mais en l'absence de preuves, les gens l'ont lentement oublié. Après tout, ce ne sont que les affirmations d'un seul homme. La Cité de Cristal. L'une des expéditions les plus légendaires en Antarctique est l'opération High Jump en 1946. À l'époque, il s'agissait de la plus grande expédition en Antarctique menée par une organisation gouvernementale. Les États-Unis voulaient implanter certaines installations en Antarctique juste après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, on ne sait pas exactement ce qu'ils voulaient construire sur le continent et s'ils envisageaient des installations militaires ou quelque chose de similaire. Et d'après le journal de l'amiral Richard Byrd, responsable de l'expédition, nous savons qu'il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Mais il est tout de même très important de rappeler qu'il n'existe aucun compte-rendu officiel de ce dont Richard aurait été témoin pendant l'opération High Jump. Tout ce que vous allez entendre provient directement de son journal, qui était à l'origine caché par le gouvernement, puis prétendument découvert par son fils, qui aurait divulgué toutes les informations. Richard avait entendu parler d'une entrée secrète légendaire au pôle Sud qui pouvait mener à l'intérieur de la planète. Et c'était censé être l'entrée d'un monde mystérieux, l'intraterre, un paradis caché avec son propre climat, sa propre flore et ses créatures uniques. Et lorsque Richard a fait voler son avion à travers le portail dans ce monde caché, il aurait soi-disant vu quelque chose briller au loin. C'était une ville entièrement de verre et cachée sous la glace de l'Antarctique. C'était une sorte de royaume tempéré et chaud, une sorte de jungle souterraine, mais je sais pas d'où venait leur lumière. Et personne d'autre n'a jamais redécouvert l'entrée de ce lieu mystérieux. Tu m'étonnes. Certains, même aujourd'hui, s'efforcent toujours de trouver cette mystérieuse cité de cristal. Mais il est clair que la majorité des gens considèrent ce récit comme une théorie du complot. Le combat aérien de Gorman. Au début des années 50, le capitaine Edward J. Ruppelt enquêtait sur les rapports d'OVNI pour l'armée de l'air américaine. De son propre aveu, le combat aérien de Gorman reste l'une des observations d'OVNI impliquant du personnel militaire les plus crédibles, mais aussi les plus mystérieuses. L'incident n'a jamais reçu d'explication appropriée. Le vétéran pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale, George Gorman, eut une rencontre de 27 minutes avec un mystérieux orbe blanc alors qu'il volait au-dessus de Fargo, en Dakota du Nord, en 1948. Gorman déclara par la suite à son journal local qu'il n'avait jamais vu rien de similaire auparavant. Il avoua aussi que si toute autre personne que lui avait signalé voir une telle chose, il serait tout de suite dénoncé comme un fou. Mais ce qui rend l'incident si légitime, c'est que Gorman était une source très fiable. La rencontre dura près de 30 minutes et fut corroborée par d'autres sources réputées. Gorman rencontra l'objet non identifié vers 9 h du soir en volant dans son chasseur PC-51. Il s'en approcha environ 900 mètres, mais ne pouvait vraiment pas dire ce que c'était. L'objet semblait mesurer environ 20 cm de diamètre et était une sorte de sphère blanche, claire, lumineuse, qui clignotait et parcourait le ciel à une vitesse incroyable. Il y eut une brève poursuite et l'orbe emmena Gorman jusqu'à 2100 mètres, puis il fait demi-tour et fonça droit vers son avion. Gorman évita de justesse une collision et la boule de lumière passa au-dessus de son avion. Et quand les choses ont vraiment commencé à chauffer, le moteur de son avion s'est arrêté à 4300 mètres et l'objet lumineux disparut dans l'espace. Gorman n'était pas le seul à avoir vu l'objet mystérieux. Les contrôleurs aériens l'ont également vu, corroborant l'histoire de Gorman. L'explication officielle de l'armée de l'air américaine a par la suite attribué l'incident à un ballon météorologique éclairé. Cependant, cette rencontre reste l'un des incidents classiques
qui a convaincu plusieurs spécialistes du renseignement de l'armée de l'air de la réalité des ovnis. D'ailleurs, les États-Unis ont même l'Unidentified Aerial Phenomena Task Force, ou l'UAPTF, qui est l'unité de recherche officielle de l'Office naval d'intelligence chargée de recenser et d'étudier les phénomènes aériens non identifiés, ou bien UAP, vulgairement des ovnis. La chute de Bagdad. En 2003, certains des plus grands artefacts du monde ancien furent pillés et détruits au musée national irakien de Bagdad. Ce musée abritait la plus grande collection d'art mésopotamiens datant de près de 5000 ans. Et parmi les trésors archéologiques étonnants se trouvait le célèbre vase d'Uruk ou grand vase de Warka, une sculpture en calcaire de la ville ancienne d'Uruk datant de l'époque où les Sumériens inventaient encore l'écriture. Il y avait aussi le lion de Nimrod, une statue en ivoire d'un lion attaquant un Nubien, un véritable chef-d'œuvre de l'art assyrien. D'ailleurs, il en existe une version quasiment jumelle, issue comme elle du palais de Nimrod dans la salle du British Museum consacrée aux objets assyriens. Mais celle de Bagdad était plus raffinée et mieux conservée, notamment le plaquage d'or. Et en 2003, le musée fut cambriolé tandis que le personnel militaire américain restait là à regarder. Neil MacGregor, le directeur du British Museum, qualifia cela de la plus grande catastrophe impliquant un grand musée depuis la Seconde Guerre mondiale. Le personnel du musée supplia les Américains d'agir, mais il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire alors que le musée était dévasté. Le bâtiment ne fut sécurisé que 6 jours plus tard, et de nombreux trésors furent perdus, y compris le vase de Warka, le lion de Nimrod, une statue du roi Enmetena de Lagash, et même une figure en cuivre du règne du roi akkadien Naram-Sin, datant de 2250 avant l'ère commune. Certains sont même allés jusqu'à spéculer que le pillage pourrait avoir été une couverture pour que l'armée américaine infiltre le musée et vole des reliques perdues et très importantes. Les phénomènes de l'Antarctique. Le 2 juillet 65, un phénomène très étrange a été découvert en Antarctique. Un vaisseau inconnu a été aperçu depuis le détachement naval des Orcadas en Argentine, ainsi que depuis 2 bases opérant sur l'île de la Déception. L'une de ces bases appartenait à l'armée de l'air chilienne, l'autre au Royaume-Uni. Les 3 pays ont officiellement rapporté avoir été témoins de ce vaisseau étrange dans le ciel, mais seule l'armée de l'air chilienne et la marine argentine ont rendu les rapports publics. Le Royaume-Uni est resté silencieux jusque très récemment. Des documents rapportés et catalogués par le British Antarctic Survey sont récemment devenus accessibles au public et semblent confirmer la découverte d'un phénomène très étrange au bout du monde. Selon ces documents récemment publiés, une lumière colorée a été observée depuis les bases britanniques. Elle clignotait en rouge, vert et jaune et se déplaçait très rapidement d'avant en arrière dans le ciel pendant environ 20 minutes. Mais encore plus incroyable, cela s'est produit moins d'1 mois après l'observation massive à la base chilienne. Le 18 juin, une lumière en zigzag changeant de couleur a été vue dans le ciel pendant environ 15 minutes par de nombreuses personnes. Personne ne peut affirmer avec certitude si ce rapport est une preuve définitive d'un ovni. Tout ce que nous savons, c'est que plusieurs organisations militaires opérant en Antarctique ont vu et rapporté des choses étranges dans le ciel. Et ce livre gigantesque cache quelque chose de maléfique et son histoire ne peut être expliquée. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.